Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu étrange qui est un update lecture de mes plus récentes lectures du mois de juillet, mais aussi une genre de discussion sur ma place sur BookTube et qu'est-ce que je veux en faire ou qu'est-ce que j'en ai fait dans les derniers mois. Ça semble un peu comme triste là, et dramatique, mais ce n'est vraiment pas. Si vous me suivez uniquement sur YouTube, vous avez remarqué que je publie de moins en moins de critiques un livre, une vidéo, un livre. Donc, des formats uniques avec un seul livre dont je parle pendant genre 10-15 minutes. La raison, je sais pas exactement c'est laquelle, mais définitivement j'ai un désintérêt de faire ce format-là pour beaucoup de romans ces derniers temps. J'ai l'impression que j'ai pas assez de choses à en dire, j'ai pas l'impression que c'est super intéressant, puis les vues aussi parlent d'elles-mêmes, là, dans le sens que 30 vues pour une vidéo, c'est quand même pas... moi non plus, ça m'intéresse pas tant que ça, puis ça voudrait que vous autres non plus, ça vous intéresse pas tant que ça. Donc, j'ai comme délaissé ça ces derniers temps en me disant, si je fais un livre, je me dis, waouh, faut vraiment que j'en parle, ben, je vais prendre ma vidéo, ma caméra, puis je vais vous en parler. Mais là, la problématique de ça, c'est que si vous me suivez uniquement sur YouTube, vous avez l'impression que je fais des pales éternelles et immenses et que je lis rien. Et que j'arrive à l'autre mois d'après, puis je vous présente une autre pale, puis je fais pas tant de critiques. Bon, c'est sûr qu'il y a des vidéos spéciales qui sont à travers ça, mais là, je me suis dit que je voulais juste l'aborder avec vous, que si vous voulez me suivre day to day dans mes lectures, mon compte Instagram le fait vraiment beaucoup, c'est MapsBookTube comme ma chaîne YouTube. Puis mon Goodreads aussi, à chaque fois que je termine un livre, j'écris mon avis à chaud et dépendamment, parfois c'est plus grand comme critique, parfois c'est plus petit, mais en tout cas, si vous voulez retrouver ça, ben je sais pas qu'est-ce qui va advenir de ce concept-là, mais pour l'instant, je n'en ressens vraiment pas le besoin, puis j'arrive pas tant à le faire. C'est de même depuis quelques mois. Est-ce que ça va être comme ça par la suite? Je sais pas. C'est un peu bizarre pour moi parce que c'est un concept qui était un peu sûr là, sur ma chaîne, dans le sens que je m'arrêtais sur ça, je me disais, ok, je finis un livre, je le filme, puis là, ben, j'ai comme un désintérêt. Donc, je sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Et un peu pour compenser, parce que je me sentais un peu mal, que je lis plein d'affaires puis je vous en parle pas, parce que Dieu seul sait que c'est pas parce que j'ai une énorme panne lecture. Je me suis dit que j'allais faire un genre de update lecture avec vous de tout ce que j'ai lu au mois de juillet, parce que j'en ai lu beaucoup. Est-ce que ce concept-là pourrait revenir à chaque fin de mois? Peut-être. Est-ce que c'est juste ces mois-ci qui étaient particulièrement comme ça, bizarre? Je sais pas. Donc, je vais vous demander un petit peu de flexibilité. Parce que c'est comme ça que je me sens tout simplement. Puis vous me direz ce que vous en pensez. Tu sais, je peux considérer tout à fait là, que c'est pas tous les livres dont je parle, une vidéo qui peuvent être intéressants, qui peut être la raison pourquoi ils sont pas regardés nécessairement. Je suis au courant que les vues sur BookTube, c'est pas l'apothéose. Mais ouais, ça m'a comme frappé ces derniers temps, puis j'avais comme pas le goût nécessairement de faire ça à chaque fois que je termine un livre. Est-ce que c'est parce que je suis dans un gros concept de vidéo? Je sais pas. Donc, j'ai pas tant de réponses, mais voici ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Juste vous mentionner que je m'en suis rendu compte et que je lis encore. Puis si vous voulez me suivre sur d'autres réseaux, ben c'est possible, là, ou que je parle plus de mes livres que ici que je fais des pales énormes. Alors, on va faire un genre de bilan avec ce que j'ai pas lu de la pale que je vous ai présentée au mois de juillet, ce que j'ai lu et ce que j'ai rajouté à cette pale-là. Parce que, oui, ma foi, il y en a eu. Faut que je vous dise que le mois de juillet était quand même un mois assez particulier, là, avec mon déménagement, mon mariage, tout ça. Tout ça en même temps, ça a fait que, à un moment donné, particulièrement au début du mois, j'ai eu besoin de petites lectures pour juste j'ai 1 heure d'attention, je lis cette lecture-là, puis c'est terminé, puis je passe à autre chose. Donc, en fait, les seules lectures que j'ai pas lues et que je vous avais dit que je lirais, ce sont les tomes 5 et 6 de l'Assassin Royal. Ça aussi, ça m'a fait brasser pas mal d'affaires parce que je suis pas du genre à laisser tomber des séries, des projets, des activités. Ça me prend tout, ok? Il y en a des gens que c'est facile pour eux de DNF, de Did Not Finish, de pas terminer un livre. Moi, pas pantoute. Mais il a fallu que je me rende à l'évidence. À un certain moment, c'est que je pédalais là, dans le beurre, là, ça marchait pas pantoute. Je voulais, mais j'avais
pas grand plaisir. Puis c'est pas une série qu'il y a un personnage principal qui m'interpelle beaucoup. Je trouve l'univers intéressant, mais définitivement, c'est très loin de ma zone de confort, donc ça me demande beaucoup d'énergie dans ce cas-là. J'ai lu le 4e tome de la série L'Assassin Royal, qui vaut là, comme au premier tiers du 3e tome de Robin Hood. J'ai commencé le 5e, puis vous voyez mon signet, là, j'ai lu, je sais pas, même pas un chapitre, puis j'ai fait comme... Non, ça marchera pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Je ne sais pas. J'ai gardé le 5, j'ai retourné le 6. Quand est-ce que je veux le lire? Pour l'instant, je l'ai mis quelque part au mois de septembre. Je sais que Daphné et Chantal vont continuer avec la série suivante, que je pense qui est La Mère, quelque chose de la Mère. Oh, je sais pas, là. Vérifier. Je vais mettre le lien là, vers le dernier live. Mais moi, définitivement, j'y arriverai pas. Donc, malgré toutes mes bonnes intentions, je travaille sur moi-même. Puis, mon but, c'est de lire le tome 5 et de lire le tome 6 pour la fin de l'année. Mais sans pression parce qu'il y a bien d'autres choses que je veux lire. Donc, malgré tout, dans toute la pile que je vous ai montrée, c'est le seul livre que j'ai pas lu. Ce qui veut dire que j'ai lu Ceci n'est pas de l'amour de Sophie Bienvenue. C'était un recueil de petits poèmes assez difficiles avec des thématiques très dures, de viol, d'inceste, vraiment là, très très difficile. Donc j'ai lu Ceci n'est pas de l'amour de Sophie Bienvenue, mais gros warning là, à tous et à toutes parce que c'était pas Jojo pantoute. J'ai aussi lu Ludo de Patrick Strael, qui est encore une fois un tout petit livre de moins de 100 pages, si je me trompe pas, et c'est une histoire, ma foi, tordue, qui m'a fait penser... Oh mon Dieu, à quoi donc ça m'a fait penser? Oh! À naufrage. Je veux pas vous expliquer pourquoi, mais il y a quelque chose de similaire dans Ludo de Patrick Strael et Naufrage de Biz. Et Ludo, c'est le genre de livre que tu dois pas entrer à l'intérieur sans trop en savoir, mais disons que la petite fille s'accuse d'avoir tué son frère. Et on va embarquer dans ses pensées, on va retourner à savoir qu'est-ce qui s'est déroulé à ce moment-là, qui était là, qu'est-ce qu'elle veut dire, comment elle l'aurait tué. Et on peut dire qu'on joue avec la moralité de tous les personnages. C'est un tout petit livre qui fesse pas mal. J'avais aussi une bande dessinée de Charles de Gaulle que j'ai lue assez rapidement, écrite par Jean-Yves Lenaour et Claude Plumel. Ça s'est lu assez rapidement, mais j'étais quand même un peu déçue de cette bande dessinée-là, dans le sens que c'était action sur action sur action, mais on n'apprenait pas à découvrir vraiment qui était Charles de Gaulle. C'était un événement assez précis aussi lorsqu'il a été emprisonné, puis il essayait de se sauver, puis de se sauver, puis de se sauver, puis il faisait différents plans avec différentes personnes, puis il arrivait, puis il se faisait rattraper, puis il arrivait, puis il se faisait rattraper. Mais il y a comme quelque chose qui est ressorti de ça à la fin. Puis, à la toute fin de la bande dessinée, il y a comme la même chose, mais écrit en mots. C'était juste plus concis et quasiment plus facile à comprendre. Donc, malgré tout, j'ai été déçue de cette bande dessinée-là. Je pense que l'occasion a été manquée de parler du psychologique, puis d'aller vraiment plus profondément que juste de parler de faits. C'est ça qui s'est passé, puis c'est ça qui a fait, puis c'est ça qui s'est passé, puis au niveau illustration, ça m'a pas nécessairement chaviré là, de tout bord, de tout côté. Par la suite, j'ai lu Le Messie de Belém de Pierre Sanson, mais ça, je vous en parle pas parce que ma vidéo de Mado Lamotte va être en ligne mercredi prochain. J'ai lu aussi le petit recueil de poèmes Fif et sauvage de Shane Michael. Oh mon Dieu, il y a des poèmes qui m'ont complètement tué là-dedans, là. Des trucs durs, des trucs rough. Si ça vous intéresse, sur mon Instagram, j'avais mis la photo là, de Fif et Sauvage, puis j'ai mis celui qui me parlait le plus, là. Mais il y en a plein que je lisais, puis j'étais comme... La plume était vraiment belle, il y avait des super belles choses, mais les mots étaient assassins. C'était des réalités douces qui virent complètement dures, puis en si peu de mots, on comprend tout
ce qu'il veut nous dire. C'était vraiment un petit recueil, ma foi, là, très intéressant. Si vous n'avez pas encore choisi votre catégorie Sun Goes Down du défi des fiertés de Karine la bouquineuse, c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande parce que l'auteur fait partie de... Oh non, je me souvenais de sa communauté, puis là je l'ai oublié. Ok, originaire de la Première Nation malécite du Madawaska au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, la triple identité acadienne queer autochtone de Shane Michael. Donc en tout cas, c'est super intéressant. Et ça se lit vraiment très rapidement. On continue avec La femme de Valence d'Annie Perrault. Ce livre, c'est une famille qui s'en va en vacances quelque part. Puis là, il y a une femme qui a l'air malade, qui a pas l'air d'aller bien, qui laisse à la femme de famille sa sacoche, puis qui lui dit de la garder. Puis elle s'en va se suicider. Donc la prémisse, c'est ça. Okay? C'est sketchy, c'est bizarre. Moi, je me disais, on veut savoir c'est qui cette femme-là, pourquoi elle s'est suicidée, on veut retourner dans le passé, puis avoir comme la ligne directrice, son historique de vie, pourquoi elle a fini par se suicider. Mais c'est pas pantoute ça. Pas pantoute. C'est plutôt en lien avec la mère de famille, là, son nom m'échappe complètement, mais vous voyez à quel point là, ça m'a marqué. C'est plutôt comme en lien avec elle, avant, puis même pas, ça peut pas être ça, parce que dans le fond, on n'a pas vraiment de avant, on n'a pas de description de ça, on a juste comme le moment où elle est avec sa famille, puis là, qu'elle se fait donner la sacoche. C'est comme le après, le traumatisme vécu après ça. Mais c'est comme un peu malhabile à mon sens. Je lisais le livre puis je me disais, je comprends pas ce qui se passe, que c'est que je suis supposée de comprendre. Oui, elle vit un choc, clairement, par rapport à ça, mais est-ce que le but c'est de me démontrer le avant-après? Parce que si oui, ça marche pas, parce qu'on n'a pas le véhicule avant. C'est quoi le but de ça? Puis pourquoi utiliser ce moment-là si fort? Puis pas nous donner aucune explication sur la femme qui s'est suicidée, là. Pourquoi? J'avais tellement de questions sans réponse. Puis éventuellement, il y a sa fille qui va courir un marathon, là, la fille de la madame là, qui a reçu la sacoche. Et ça aussi, là, ça s'imbrique l'un dans l'autre. Ça a été pour moi là, une lecture là, définitivement, je n'étais pas le public. De A à Z, j'avais les deux gros points d'interrogation dans mes yeux. Là. Je me demandais littéralement qu'est-ce que j'étais en train de lire. Donc, Gorée, ouvre-moi tes portes de Gaston Mabayas, c'est un service de presse que j'ai reçu de l'auteur même. C'est en fait un essai qui avait expliqué pendant un mois de l'histoire des Noirs, parce que je me souviens pas de la date, je ne sais pas si elle était écrite, possiblement. Donc, ça va pas très loin dans l'historique, dans les explications. C'est ce que j'ai trouvé un peu moins intéressant, disons ça comme ça. J'aurais aimé ça tant qu'à avoir un essai, à y aller plus en profondeur, mais j'ai l'impression qu'on restait très en surface. J'ai pas senti qu'il y avait grand-chose qui m'interpellait là dans cet essai-là. Puis oui, il y avait une notion historique, mais c'est toujours plus facile pour moi de me faire comprendre de l'historique ou de me faire vivre de l'historique avec des personnages avec qui on s'attache et non me dire genre eux, c'est ça qu'ils ont vécu. Donc c'est pour ça que je vous en ai pas vraiment parlé non plus. J'ai lu Wings d'Apriline Pike, que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc ça, vous allez voir ma vidéo parce que j'en ai fait une étonnamment sur ce livre-là. J'ai aussi lu le troisième tome de la série Outlander, Le Voyage de Diana Gabaldon. J'ai vraiment pensé vous faire une vidéo sur ce troisième tome-là, mais le truc qui était bizarre, c'est que j'avais pas fait de vidéo sur le deuxième. Fait que là, j'étais comme, est-ce que je fais une vidéo sur le 2, 3 en même temps? Finalement, je me suis dit, bof, de toute façon, qui ça va vraiment intéresser? Fait que je suis restée là, mais mon expérience a été assez différente dans le tome 3 par rapport au tome 2 et au tome 1. Le tome 1, je l'avais dévoré, le tome 2, j'avais vraiment beaucoup apprécié. Le tome 3, il y a des grandes différences. Je veux pas nécessairement vous spoiler, là, c'est ça le problématique, fait que je vais pas vous parler du résumé, mais disons qu'au début, on suit Jamie alors qu'on n'a jamais suivi aucune autre perspective que celle de Claire dans les deux premiers tomes. Donc ça, c'était différent. Puis Jamie, c'est un gars assez froid. Donc moi qui pensais que ça allait être vraiment intéressant de le suivre, je me suis comme butée un peu à de la froideur, puis au fait qu'on n'a pas accès à toutes ses pensées, qu'on avait plus accès à ce qu'il faisait, tu sais, aux faits.
Malgré tout, bon, tu sais, j'aime bien Jamie lorsqu'il est dans toutes les scènes, mais ça m'a un peu déstabilisée. On a aussi une quête qui est pas très claire du départ et qui change tout le temps. Donc je me suis dit, ok, c'est pas ça. Puis là après, je me suis dit, est-ce que c'est ça la quête? Non, parce qu'elle est résolue puis il reste encore genre beaucoup de pages. Ma caméra encore surchargée. Il y a quelque chose qu'elle aime vraiment pas là, de cette pièce-là, peut-être plus petite, je sais pas, là, mais en tout cas, elle voulait pas. Je me souviens plus ce que j'étais en train de vous dire sur Outlander, mais je voulais vous dire que ça m'a pris plus de temps à le lire. Il y a aussi beaucoup d'introductions de nouveaux personnages. Au début, il y avait une certaine lenteur dans l'histoire, mais j'ai compris à la fin qu'on mettait en place plusieurs choses. Puis je me suis rendu compte aussi que même s'il y avait beaucoup de personnages, que c'était tellement bien construit que je savais exactement de qui on parlait à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment un gros thumbs up parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui s'ajoutent au fur et à mesure de la série. Donc j'ai apprécié au final le troisième tome. J'ai été un petit peu déstabilisée par certaines choses, mais comme vous le savez, au mois d'août, je vais rentrer dans le quatrième. Sinon, j'ai aussi lu La route du lilas, dont je vais vous parler dans la vidéo la semaine prochaine pour les recommandations de Mado Lamotte. La route du lilas d'Éric Dupont. Et finalement, il n'est pas encore lu, mais ça ne saurait tarder parce que c'est dans mes plans avant le liraton d'Anne Literarum. Donc, je vais lire la deuxième chronique du plateau Mont-Royal de Michel Tremblay, qui est Thérèse et Pierrette à l'école des Saint-Anges. Encore une fois, pour la vidéo de Mado Lamotte, ça va terminer en fait ce segment-là et cette vidéo-là. Ma foi, beaucoup trop longue. Rappelez-moi que 3 à 5 livres, c'est en masse, mais genre une dizaine, c'est beaucoup trop. Ça prend beaucoup trop de temps. Donc, ça, je peux pas vous en parler, mais vous allez voir dans ma prochaine vidéo, ça c'est certain. Ça fait le tour pour tous les livres lus que je vous avais dit que j'allais lire. Mais en plus de tout ça, il y a eu plein d'ajouts. Parce que lorsque je suis restée pognée avec l'Assassin Royal, j'ai tout viré le camp. J'étais allée me chercher plein de petites lectures et j'ai lu beaucoup de petites lectures. Donc, on s'en va à la section des ajouts du mois de juillet qui n'étaient pas prévus, dont je vous ai pas parlé au début du mois de juillet. Pour la fête à Félicia au mois d'avril, le 20 avril, j'avais lu le premier tome des chroniques post-apocalyptiques d'une enfant sage de d'Annie Bacon. Et donc, je suis allée chercher le deuxième. J'avais vu qu'il avait été publié, qui s'appelle Chroniques post-apocalyptiques d'une jeune entêtée. Et on suit pas tout à fait la même protagoniste. En fait, on va en découvrir une deuxième et je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai en fait même préféré le deuxième tome au premier. Dans le premier tome, c'est que la réaction de la jeune protagoniste, c'était un peu comme un genre de déni, de repli sur soi. Tu sais, il y a eu comme la fin du monde, il y a plein de monde qui sont morts, sauf quelques petites personnes, et elle est en mode survie, mais elle est vraiment comme en... J'appellerais ça en déni, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais elle fait comme si de rien n'était, elle se fait des listes, puis elle réagissait vraiment d'une drôle de manière pour moi. Puis il y avait aussi le professeur qu'on découvre un petit peu à la fin, mais sinon, je trouvais ça intéressant, mais j'avais pas accès là, au cœur de ce protagoniste-là. Et dans le deuxième tome, on va avec une autre protagoniste complètement différente, c'est à deux pôles opposés. Elle est hyper réactive et oui, elle a une certaine forme de déni parce qu'elle était dans un camp de vacances puis elle se dit ben je vais aller retrouver mes parents, c'est bizarre que mes parents sont pas arrivés encore, mais c'est pas grave, je vais aller les chercher. Ils ont peut-être eu des imprévus. Donc comme elle est en déni de penser que ses parents sont probablement morts, comme la grande majorité des gens sur cette planète. Mais elle vit des choses, puis elle est hyper réactive, donc c'est vraiment un personnage, un protagoniste que j'ai aimé, et éventuellement il y a comme une rencontre entre ces univers-là, et j'ai définitivement beaucoup apprécié le deuxième tome. J'avais aimé le premier tome, mais encore plus la suite. J'ai aussi lu une recommandation de Sylvain Desmentis qui était Monstera Deliciosa de Linda Dion. Sylvain avait été chamboulé par ce livre-là. Moi, je l'ai lu puis j'étais comme OK. Sans plus, puis même là, c'est même flou dans ma tête, mais en fait, c'est deux personnes qui sortent ensemble, qui deviennent un couple un peu de facto, il y a comme pas vraiment d'amour entre eux, puis ça va finir un peu de la même façon, donc ça a quelque chose de très lent, c'est comme intérieur, tout ce qu'elle vit, parce que c'est elle finalement qui tire la plug puis qui dit ben
on va juste arrêter cette relation-là. Donc, je vais laisser ça comme ça. C'était bien écrit, c'était beau, mais c'était pas pour moi. Je suis allée aussi dans un chalet d'une de mes amies et ça a pris un bon bout de temps. Ça prenait genre 1 heure aller, puis 1 heure retour. Donc j'en ai profité pour un petit livre audio. J'ai réécouté Naufrage de Biz. Ben, en fait, je l'avais lu la première fois, il y a une couple d'années, puis là, je l'ai écouté en version audio. Je peux pas dire que j'étais la plus grande fan de la personne qui a fait la voix. En fait, j'aurais préféré, là, dans ma tête, j'avais comme l'idée que ça soit genre Jean-Philippe Barry-Guerrard ou l'autre personne là, qui faisait les voix là, avec lui dans son livre de Royal. Je trouvais qu'il allait souvent dans les basses, puis comme on manquait son émotion lorsqu'il allait dans les basses, mais j'aimais beaucoup lorsqu'il allait plus aigu, lorsqu'il... À un moment donné, il y a un passage, puis c'est la fille, la femme, là, qui pète un peu les plombs, puis j'ai trouvé ça puissant. De façon générale, j'ai apprécié. J'ai trouvé ça différent de l'écouter comme de le lire. Je me suis sentie un petit peu moins investie, mais je me suis demandé si c'est parce que je savais déjà, dans le fond, qu'est-ce qui allait se passer. Mais c'est quand même une histoire que j'aimais vraiment beaucoup et qui m'a frappée la première fois que je l'ai lu, là, définitivement. J'en ai aussi profité pour terminer toutes mes lectures de Sophie Bienvenue. J'ai lu le petit recueil Lucie le chien, qui était en fait partie d'un blog, de ce que je comprends. C'est comme des chroniques de la perspective du chien Lucie. Et là, il y a des nouveaux animaux qui arrivent à la maison, puis elle nous parle un peu de son quotidien. Ça m'a beaucoup fait penser au livre de Marie-Renée Lavoie, Le chat moribond. Là, au lieu d'être la perspective du chat, on est la perspective du chien, mais ça avait quelque chose de similaire. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est une des premières fois qu'on avait du comique là, avec Sophie Bienvenue. Elle est capable de nous faire des œuvres qui font vraiment franchement mal, mais là, on était vraiment plus comme dans le des petites cracks, là, des petites jokes, le comique, là, vraiment, l'humoristique. J'ai trouvé ça bien, léger, ça s'est tiré un peu en longueur, j'aurais peut-être terminé ça un peu avant, mais je comprends d'où venait la source d'inspiration, puis malgré tout, c'était juste divertissant. J'ai aussi lu la fameuse pièce de théâtre recommandée, encore une fois, par Sylvain Desmentis, qui se nomme Mauvais goût, de Stéphane Crête. Et, my God, que j'étais pas prête à ce que je m'en allais lire. Parce que le titre est vraiment bien choisi. Il y a bien du mauvais goût là-dedans. C'est de mauvais goût à plusieurs reprises. C'est comme une gang de chums, d'amis, puis il y en a un qui va mourir d'une manière, là... très bizarre. Et c'est un euphémisme, ma foi, puissant. Et là, comme ils vont cacher la véritable manière qui est mort, parce que ça voudrait dire qu'il faisait des choses qui sont en opposition avec le mariage, ou en tout cas pas le mariage, mais la relation conjugale 1-1, là, monogame. Donc, puis les gars là-dedans font vraiment mauvaise figure, là. Ils ont des idées tordues, ils sont tout le temps, comme il y en a un qui est tout le temps axé sur le sexe, puis comme pognasser le monde. C'était là vraiment tordu. De A à Z, on va vraiment loin et on ressent là, que c'est pas ce que l'auteur pense véritablement, mais la caricature et comme le degré de wrongness de ce livre-là était, ma foi, assez élevé. Donc, je suis sortie de ce livre-là, puis j'étais comme, ben, je sais pas ce que j'en ai pensé, est-ce que j'ai détesté? Non. Est-ce que j'ai adoré? Non. Mais je suis pas nécessairement indifférente, je suis comme complètement troublée, tu sais. Fait que c'est ça pour la pièce de théâtre. Il y a aussi Ode radiophonique de Jean-Paul Daou que j'ai rajouté parce que je me suis dit que je voulais terminer la vidéo spéciale de Mado Lamotte. Donc ça, je vous en parle de manière plus spécifique dans ma prochaine vidéo. Et toujours dans la même veine, j'ai décidé de lire le deuxième tome de Clémence parce que je voulais finir cette fameuse vidéo. Tout Clémence de 1957 à 1994 de Clémence Desrochers. Puis là, ben le mois est pas tout à fait terminé et avant même que le mois va terminer, ben on a toutes les lectures du week-end sans signet. Je vais vous faire un vlog spécial de mes 4 jours, je vais les filmer, puis je vais mettre ça en ligne le lundi. Le raton est du 29 août jusqu'au... non, 29 juillet jusqu'au 1er août. Donc mon vlog va être en ligne le 2 août. Donc voyez que j'ai vraiment beaucoup lu au mois de juillet. On dirait que j'ai fait cette vidéo-là parce que je me sentais un peu comme coupable, mais en même temps comme je sais que j'ai lu, mais
de la perspective de quelqu'un qui me suit uniquement sur YouTube, on dirait pas. Donc, j'ai pas arrêté de lire. J'ai lu plein d'affaires, en fait, beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Et j'ai pas tant dérogé, hein, parce que finalement, il y a juste le 5e et le 6e tome de l'Assassin Royal de Robin Hood que je n'ai pas lu. Donc, je sais pas si c'est un format qui va vous plaire, qui va me plaire, mais en tout cas, je me sens beaucoup mieux d'avoir fait cette vidéo-là et on va pouvoir passer à faire des pales infinies pour la suite. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.